Attelons-nous maintenant à la deuxième question de cet exercice, dans laquelle il va y avoir la notion d'ordonnée d'un point. Et donc, là, on te demande précisément, dans la question B, combien de points de la courbe de f ont pour ordonnée 4. Alors, il faut toujours bien lire la question pour savoir à la fin quelle nature a le résultat. En effet, dans la première question, tu te souviens, tu cherchais un point. Donc, tu cherchais deux coordonnées, x et y, que tu mets entre parenthèses avec un point-virgule à la fin. C'est ça la nature du résultat que tu dois écrire sur ta copie et encadrer à la fin. Ici, dans la deuxième question, la question B, tu ne cherches pas un point, tu cherches un nombre de points. Combien de points? C'est ça qu'on te demande. Donc forcément, à la fin, ce sera 0, 1, 2 ou 3, un nombre entier en fait, un nombre entier positif ou nul. Ce sera ça la nature de ton résultat. Donc là, il ne faut pas chercher des points. Tu vois, il faut bien lire la question. C'est extrêmement important pour savoir exactement ce que tu cherches et ce qu'ils attendent comme résultat. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est très important. Il ne faut pas aller trop rapidement et te dire, comme ça, en lisant rapidement la question, bon, là, on cherche les points d'ordonnée 4, bon, très bien, et puis c'est tout, en fait. Si tu te dis ça, tu as simplifié, tu as trop simplifié la question, et en fait, tu vas mal y répondre, finalement. Tu vas mal résoudre la question. Il faut bien lire la question, savoir, un, ce que tu cherches, et deux, réunir exactement toutes les données qui vont te permettre de répondre à ce que tu cherches, de trouver ce que tu cherches. Donc là, combien de points? Ok, donc on s'arrête là. Déjà, tu cherches un nombre entier positif ou nul, c'est ce que nous disions. Et donc, de points de la courbe de f. D'accord, donc c'est pas n'importe quel point que tu cherches, ils sont sur la courbe de f. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai laissé la connaissance ici en noir que tu dois avoir. Tous les points d'une courbe, d'une fonction, ils ont comme coordonnées, eh bien, un x, d'accord, un x qui appartient à l'ensemble de définitions. D'ailleurs, au passage, ici, l'ensemble de définitions, c'est grand R, donc ça peut être n'importe quel nombre réel comme petit x, comme abscisse, et l'ordonnée forcément du point de la courbe, ce sera f de x, tout simplement. Donc très bien, et toi tu cherches des points qui ont pour ordonnée, tu cherches combien de points surtout qui ont pour ordonnée 4. Alors, s'ils ont comme ordonnée 4, ça veut dire que le y, il vaut 4, tu vois, d'après ta connaissance. Tu vois, une fois que tu as marqué ceci sur ton brouillon, ou que tu t'en souviens, c'est vraiment une connaissance importante qui revient très très souvent, qui est utilisée jusqu'en terminale et même après, et bien, une fois que tu as compris ce que c'était que l'abscisse et l'ordonnée d'un point, et bien, c'est parfait, tu vas pouvoir résoudre très facilement cette question, puisque là, tu sais que les points que tu vas considérer, tu vas chercher surtout leur nombre, et bien, ils ont comme ordonnée 4, et tu sais qu'ils sont sur la courbe de f. Donc forcément, y est égal à 4, et vu que le y il vaut f de x pour ces points-là, eh bien, ça va être y dans cette question B, comme équation qu'il faut résoudre. Ça va être y égale 4. Ça, en français, si je traduis ça en français, ça veut vraiment dire l'ordonnée du point que je considère égale 4. Maintenant, c'est pas la seule information, puisque tu sais aussi que les points sont sur la courbe de f. Donc forcément, le y, tu peux le mettre juste en dessous, il vaut f de x. Voilà. Et donc, une fois que tu as marqué cela, eh bien, tu peux tout à fait écrire que, vu que y égale 4 équivaut aussi f de x, eh bien que f de x égale 4. Bon, là voilà, en fait, tu as bien avancé, et maintenant tu sais que f de x, c'est aussi ça. Tu vois, tu utilises petit à petit toutes les données qui sont à ta disposition dans l'énoncé. Et donc f de x, c'est moins, donc facteur de x plus 1 le tout au carré, plus 3. Et tout ça, ça doit valoir 4. Voilà. Et donc, ce que tu peux faire, tu peux essayer de développer ici à gauche, parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire maintenant, tu es face à une équation finalement. Et là, finalement, l'inconnu c'est x, et si tu trouves plusieurs x, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que tu auras trouvé plusieurs points d'abscisse tx, solution que tu auras trouvé, et d'ordonnée 4 forcément. D'accord? Donc ça veut dire que combien de points il y en a? Le nombre de solutions que tu vas trouver à cette équation. Si tu trouves une seule solution, il n'y aura qu'un point de la courbe de f qui a pour ordonnée 4. Si tu trouves 0 solution, c'est possible, eh bien, il n'y a aucun point de la courbe de f qui a pour ordonnée 4. Donc là, regardons un petit peu plus près cette équation. Donc plutôt que de développer ici à gauche, c'est pas ce que je t'encourage à faire, parce que si tu regardes bien, tu vas obtenir un x au carré, parce que là tu as une identité remarquable, et tu vas obtenir un x au carré et un 2x. Et donc tu vas pas vraiment pouvoir isoler x, c'est-à-dire le mettre tout seul d'un côté, tu sais, pour pouvoir résoudre une équation.
une équation du premier degré que tu sais résoudre depuis le collège, souvent tu vas obtenir à la fin x égale quelque chose. Tu vois? Mais ici, tu vas pas pouvoir obtenir ça, parce que c'est ce qu'on appelle une équation du second degré. Et en fait, ce qu'il faut voir un petit peu ici, c'est que tu as moins, donc un truc au carré. Un truc au carré, il faut bien se rappeler que c'est positif, hein. Tu peux toujours te dire ça dans ta tête. Et ça doit valoir égal 4 moins 3. Parce que si je passe le 3 de l'autre côté, hop, passer le 3 de l'autre côté, ça veut dire en fait faire moins 3 à gauche et à droite en même temps. Tu vois, j'ai le droit, hein, pour une équation, d'ajouter moins 3 à gauche et à droite en même temps. Ça ne change pas le fait qu'il y a un égal. Et donc, ça enlève le 3 ici à gauche, parce que ça fait moins x plus 1 le tout au carré, plus 3 moins 3, les 3 s'en vont. Et tu obtiens 4 moins 3 ici à droite. Donc 4 moins 3, eh bien c'est égal à 1. Donc rappelons-nous, x plus 1 le tout au carré c'est positif. Et moins un nombre positif, c'est un nombre négatif. Et ça doit valoir 1. C'est bizarre quand même, un nombre négatif qui doit valoir 1. C'est pas possible. Donc ici, le nombre de solutions c'est 0. En fait les solutions c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. D'accord? Donc S égale ensemble vide, c'est comme ça que ça se note. C'est aussi, tu pourrais dire, une équation impossible. D'accord? Et donc, ici, S égale ensemble vide, ça veut dire qu'il n'y a aucun point, il n'y a pas de solution à cette équation, donc il n'y a aucun point de la courbe de F qui a pour ordonnée 4. Il n'y a aucun point, si tu remontes un petit peu, hein, parce que toutes ces équations, ça revient à la même équation, en fait, toutes ces équations, ce sont la même équation. Hop, c'est pour ça que je mets le signe équivalent. Et bien en fait, quand tu ne trouves aucune solution à cette dernière équation-là, ça veut dire que tu ne trouves aucune solution à cette équation-là, cette première équation-là, qui veut dire en français, je te le disais, y égale 4, c'est-à-dire les points d'ordonnée 4, et qui sont sur la courbe y égale f de x. Tu vois, c'est comme ça que tu traduis les choses mathématiquement. Donc au final, ce que je t'invite à faire, c'est à bien retenir ce que c'est que l'abscisse d'un point, ce sont x en fait, c'est la première coordonnée, et l'ordonnée d'un point, c'est le y en fait, c'est sa deuxième coordonnée. Et il faut aussi bien savoir ce que c'est qu'un point sur une courbe. Donc quand un point est sur une courbe, et bien son x, tu vois, il a un x, il a une abscisse, et son ordonnée, et bien c'est f de x, forcément. Donc autre exemple très rapide, imaginons que tu aies une fonction qui soit g de x égale par exemple 2x moins 1, et bien ça c'est ce qu'on appelle une fonction affine, c'est-à-dire du type ax plus b. Et quelle est la courbe de cette fonction dans un repère orthonormé? Eh bien c'est une droite. Et bien quel est le point d'abscisse, par exemple 3, appartenant à cette droite? Eh bien c'est tout simple, tu mets 3, hop, et son ordonnée, eh bien c'est g de 3, et tu le calcules, c'est égal à 2 fois 3, c'est-à-dire 6, moins 1, donc 5. Donc voilà, tu as trouvé le point d'abscisse 3 de la droite, c'est-à-dire il est d'ordonnée 5. Il est de coordonnée 3,5. Donc tu vois, un autre exemple très rapide, pour une fonction affine, c'est valable en fait pour toutes les fonctions. Quand tu as un point sur la courbe d'une fonction, eh bien ses coordonnées c'est forcément x, je répète, et son ordonnée f de x. Ses coordonnées c'est x et f de x. Donc voilà pour les connaissances qu'il s'agit de retenir à la suite de cet exercice. Ce que je voulais aussi que tu vois à propos de cette fonction, c'est que cette fonction, c'est une fonction polynôme du second degré. En effet, tu peux tout à fait transformer un petit peu l'expression de f de x et développer ici. Tu utilises l'identité remarquable, donc ça fait, si on le fait très rapidement, eh bien ça nous donne, tu vois, tu as un moins devant que tu vas laisser, mais on va tout de suite développer avec le moins. Ça donne en fait moins x au carré, moins 2x, moins 1, et derrière le plus 3. Et donc le moins 1 plus 3 s'ajoutent ensemble, et ça te donne moins x au carré, moins 2x, et moins 1 plus 3, ça donne plus 2. Alors tu vas me dire, c'est bien joli Romain, mais à quoi ça sert de faire ça? Eh bien en fait, ici tu as tout à fait un polynôme du second degré sous la forme développée, c'est-à-dire sous la forme ax au carré plus bx plus c. Peut-être que tu as déjà vu cette forme-là, donc qui correspond à un polynôme du second degré. C'est comme ça que ça s'appelle ce genre de fonction. Et dans un repère orthonormé, qu'est-ce que ça donne comme courbe? C'est pas une droite, hein, ça donne une parabole. Et une parabole, tu sais, c'est une sorte de montagne. Hop, une sorte de montagne ou une sorte de bol. Donc là, j'ai fait le bol, et la montagne, c'est dans l'autre sens. C'est le bol à l'envers. Tu vois? Et là, tu peux tout à fait le voir sur ta calculatrice en dessinant
la courbe de cette fonction, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Voilà donc pour cet exercice.